Metz, l'arbitre légendaire de ce Super 13. Et c'est parti. Le coup d'envoi de cette première rencontre avec une bonne première entrée en matière, un gros plaquage ici du côté de Pia. Ouais, là on va chercher à mettre les bases du jeu en place, on va vouloir ressortir propre. Du côté de, on vous précise que du côté de Lézignan, on va avoir le vent dans le dos sur cette première mi-temps, donc ce qui va sécuriser. Mais quand même, on vient jouer sur les extérieurs, hein. On va chercher. Voilà, on prend des risques du côté de Lézignan. On sait qu'on est très solide du côté de Pia devant et donc il va falloir faire bouger ce pack d'avant. Oui, effectivement, ça va être la tenue à adopter ici avec Albert qui prend ce ballon, qui rentre, qui recentre un petit peu le jeu. 5e tenue déjà dans cette rencontre, cette journée 16 du Super 13. Oula, est-ce que, voilà, ça a sifflé effectivement, on a vu. Geoffrey Pounès, oui. Effectivement, il y a eu un plaquage sur Castagny. Ouais, c'est voilà. Yassine Ben Abdeslem, il me semble, donc, oui, effectivement. qui est réprimandé. Ouais, c'est des fautes toujours un peu bêtes, hein. Une entame, la chaîne défensive était plutôt bien faite du côté de Pia. On se pénalise surtout. Et on se pénalise bêtement parce qu'on revient sur une pénalité à la retombée du ballon. Et là, c'est une très grosse occasion pour les Lézignan. C'est une première occasion pour enfoncer directement ce ballon derrière l'embut avec un premier plaquage qui est fait quasiment au centre du terrain. Ouais, oui, et encore une pénalité. Voilà, arrachage signalé par Geoffrey Pounès, vous l'entendez. Geoffrey, c'est un arbitre qui communique énormément. Hein. Oui, c'est un arbitre expérimenté. Hier soir, il était avec les Dragons catalans, donc c'est un joueur. Enfin, ça fait partie des arbitres les plus expérimentés de notre championnat. Sully pour ce premier ballon. Allez, Albert dans le dos. Castagny. Voilà, non, on décide de. Ouais, il y avait une petite obstruction. On a préféré du côté du pilier de Lézignan de s'arrêter pour pas se faire pénaliser. Allez, le point de fixation au centre du terrain. Là, on va avoir les deux options, même si on commence à appeler du côté droit. Oui. Allez, on va être mieux positionné du côté gauche. Voilà. On va mettre un peu de vitesse dans le dos encore une fois. Voilà, la sautée sur les extérieurs. Avec Brocas qui prend le ballon et qui est malheureusement repris par cette défense de Pia. Encore, hein, on passe beaucoup par Albert. Hein. Ouais, on veut fixer cette défense. On sait qu'on est très rapide sur les extérieurs. On veut laisser les couloirs ouverts pour Monteil et Hurel. Ça repart à gauche. Ah, le petit coup de pied bien senti. Yes. Et ça sera un tenue de transition. La première occasion pour Pia de récupérer cette balle et de faire une chaîne d'attaque. Ah, c'est très bien défendu de la part de Pia quand même, parce que l'équipe s'était mis quand même en grande difficulté avec cette faute. 2 pénalités. Voilà, exactement, 2 pénalités. Et là, on va avoir l'occasion. Alors, on est dans les 10, hein, il faut ressortir proprement. Mais quand même, voilà, 2 pénalités. Habituellement, on sait que dans le rugby à 13, ce genre d'action est très vite sanctionné. Donc là, du côté de Pia, on s'en sort bien. Oui, on s'en sort bien. Et là, il va falloir sortir de cette zone rouge, cette zone dangereuse. Gros plaquage. Gros plaquage ici de Albert. Alors c'est mis à 3. Hein, oui. Ah oui, ça répond bien. Ça répond bien en défense du côté de Lézignan. C'est que de toute façon, Pia là-dessus, hein, c'est une équipe très physique, hein, malgré des fois des plus petits gabarits sur les extérieurs. Et ça vient chercher les piliers. Ici des gros impacts, mais ça n'avance pas tant que ça. Hein. Ça n'avance pas comme ça. C'est bien défendu. Hein, on plaque à 3 et on plaque très proprement de la part de Lézignan. C'est travaillé. Chachoua. Ah, dans le dos encore avec Milodi. Bergal. 5e et dernier tenu. Voilà, jouer petit côté. Jouer au pied de Théophage. De passe. Et en avant de Théophage. Et on a tenté on a préféré jouer. Voilà, on sait qu'il y a un peu de vent, on a préféré la jouer à la main. On a vu qu'il y avait une petite option sur ce petit côté. Il y avait un surnombre. De ce côté-là. Du côté gauche de Pia, il y avait un surnombre. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont préféré jouer à la main. Et il y a un blessé. C'est Milodi, il me semble, qui est au sol. Ouais, ça a l'air d'être. Oui, ça a l'air d'aller. C'est Milodi qui était sur les extérieurs. Non, on a une entame où les deux équipes se répondent à peu près pareil. On essaye de mettre du jeu, on essaye de déployer sur les extérieurs. Il fait beau, voilà, on n'a pas pu le faire de tout l'hiver, donc là on se fait un peu plaisir. Et puis par contre les défenses, des deux côtés qui défendent très bien.
Et donc bon, ça annonce quand même une belle partie. Alors, c'est très fort, hein, côté, Moins de 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps entre Pia et Lézignan. Et oui, ça monte fort et ça va chercher les piliers, ça va chercher le centre du terrain pour après avoir le choix d'aller à droite ou à gauche. Et ici, on refixe encore une première fois avec Albert. Qui... c'est passé. Est-ce que Wright qui est passé tout ça. Allez, peut-être l'extérieur, bien joué. Ça y va. Et on va aller au centre. Marqué, que c'est bien joué. Franchement, l'énorme percée, il me semble que c'est Wright qui perce. Oui, et qui donne derrière à son ailier. Ouais, c'est bien joué. On avait suivi le soutien immédiat. Hakim Miloudi devait prendre une décision défensive. Hein, et souvent, on fait le choix de prendre le porteur du ballon en se disant que la passe derrière peut être manquée. On revoit. Regardez cette percée ici de Wright. Pourtant, il y est. Hein. Il y a deux joueurs de Pia qui sont sur le joueur et c'est Bousquet qui vient aplatir pour ce premier essai, qui vient aplatir dans l'embut et qui vient marquer ce premier essai de la rencontre. 5 minutes de jeu. On vous le disait tout à l'heure, ça va être un match assez disputé. Hein. Ouais, un match très disputé. On ne s'attendait pas forcément à voir la défense salanquais se faire déchirer comme ça au milieu du terrain. Il n'y avait pas forcément de très gros surnoms, mais la vitesse de l'ouvreur lézignanais a fait la différence. Et après, le très bon soutien, faut retenir le gros soutien de Bousquet qui décide qui fait l'effort de suivre l'initiative de son ouvreur. Et derrière, ça plante un essai. Voilà, donc belle entame de Lézignan. Et c'est ce même marqueur qui transforme cet essai, Bousquet, qui marque et qui transforme. 6-0 pour Lézignan qui a pris le plus d'initiative ici dans cette première attaque, Baptiste. Ouais, une belle initiative et puis comme je le redis, on a déchiré la défense quand même. Il faut retenir sur cette action, le raffut, on sort le bras et derrière on est capable de percer et d'avoir le soutien nécessaire pour aller marquer. Attention, ne pas se faire peur sur un coup d'envoi, on le sait, ce qu'il faut c'est ressortir très proprement. Là, voilà, Pia qui va vouloir les renvoyer dans leur embut pour pouvoir récupérer cette balle. Et c'est malheureusement pas le cas. Mais là, ils vont monter fort. Pia va monter fort pour aller chercher cette balle et pour avoir l'occasion de ramener Lézignan dans son embut. Ça repart. Des gros plaquages. Ouh là là, gros plaquage du côté. Encore une fois, de Pia qui vraiment fait jouer son physique là. Ouais, on le sait, un gros pack avec Tua, avec des joueurs en scène, des joueurs avec énormément d'expérience. Allez, faire attention du côté de Ben Abeslem, on se fait réprimander encore une fois. Ouais, c'est. Bon, il est sur beaucoup de plaquages aussi. Quand on entend des noms comme Harrison, des piliers qui ont connu la Champions League, la Super League, ont vraiment Pia a vraiment un très gros effectif quand même, il faut le répéter. Hakim Miloudi pour la relance. Bien pris par cette défense de Lézignan. Et on choisit de jouer petit côté. On avait peut-être perçu une possibilité. C'est bien pris par Eurel. Ancien grand joueur aussi de Super 13 mais également de NRL. Ouais, là on se laisse, on attaque dans ce couloir avec un peu de vitesse et là on va se laisser le grand côté, vous avez vu. On est bien positionné, on va remettre un peu de puissance, voilà. Oh là 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 là. Et ça part derrière le tenue, tout seul. Bien sûr. Chachoa derrière le tenu. On gagne. Pour lancer sur Fage. Fage au pied. Plus de 50 mètres de conserve de gagner sur cette très belle chaîne de Pia pour sortir qui a agressé dans le pas se faire côté. Pénaliser, attention. Ouais, ça choisit de partir directement derrière le tenu également. Écoutez, voilà. Cette vitesse de suite. Castagni qui va chercher les extérieurs avec son... On va se faire peut-être amener en touche. Oui, c'est ce qu'il cherche. C'est bien sorti, il s'en sort bien.
Ça repasse par le demi également qui... La petite Chistera. Et ouais, c'est faire attention à ces ballons. Voilà. Lenny Chachois qui est bien à la récupération. Lenny Chachois qui était bien placé, qui avait bien vu cette opportunité, qui récupère et qui redonne l'occasion, l'opportunité à Pia de récupérer cette balle dans le camp de Pia dans les 30 mètres. Théophage pour Castano Lohan. Dans le dos, Théophage. Oh, la super passe d'Hakim Miloudi sur un pas, c'est plaque un peu haut mais on s'en sort bien. Encore une fois, de suite, qu'est-ce que va dire M. Promesse? Oui, le premier il est passé, le deuxième l'arbitre s'est senti obligé de le siffler. Cette qualité de passe de Miloudi, la passe sur un pas de Miloudi, c'est quand même à montrer dans toutes les écoles de rugby à 13 ans. Et là, on vous le disait tout à l'heure, les Ignans qui avaient eu l'opportunité suite à 2 pénalités, là c'est l'histoire qui s'inverse, c'est Pia qui bénéficie d'une pénalité dans la zone dangereuse de Lézignan. Matthew au plaquage, Ben Abdeslem au tenu. Fage. Il vous dit le petit jeu au pied. Oh, on est côté de droite. Et oui, Flovy qui relâche le... C'est aplati d'abord par un joueur de Lézignan. Oui, ils ont eu chaud. Ouais, j'étais pas certain que Monteil avait réussi à... Non, c'est aplati, dans un premier temps par le joueur de Lézignan. Du coup, c'est un renvoi sous les poteaux et puis la balle qui est encore une fois remise à Pia avec une nouvelle opportunité d'aller chercher l'égalisation. Ouais, Pia enchaîne les belles options pour aller marquer un essai. Allez, Miloudi encore une fois. Qui lance son pilier, Hansen. Six again. Oui, le tenu mal. Alors qu'il venait de récupérer un six again, une mauvaise réalisation du tenu qui rend la balle à Lézignan. On les voit, les Lézignanais sont très contents parce que là, ils venaient de subir plusieurs chaînes de défense. Bien, hein. Ouais. On s'en sort bien du côté de Lézignan. On a essayé de bien défendre, mais quand même encore nombreuses options du côté de Pia d'aller marquer et on se heurte à la défense lézignanaise qui est valeureuse. Et là, Lézignan, avec le vent dans le dos, va avoir l'occasion de ressortir et de très rapidement revenir jouer du côté du terrain de Pia. Bousquet au tenu. Et on va envoyer un pilier. C'est Barthès qui prend ce ballon. Ça va ouvrir pour Albert. C'est bien envoyé ça, c'est bien, repris. Ouais, très bonne action, tenue rapide, on est pas replacé du côté de la défense. Castagnier. Pour Bailey. Libération, voilà. Bien pris, on recentre. Lacan qui a gagné pratiquement 15 mètres sur ce ballon. Dans le dos, le petit jeu pied rond, il est... c'est bien repris. Le court. C'est relancé par Hakim Miloudi. On se rend coup pour coup hein, dans ce début de match, Baptiste. Ouais, clairement. Deuxième tenue. Et ça va aller du côté de Théophage. Ça re-rentre un T. Avec Young. Libération. Ouais, libération, on s'en sort bien. Ces petites passes encore. Ouais, ils s'en sortent bien quand même. Hein. Non, Charles encore. C'est vraiment impressionnant. Hein. Je pense que même à l'image devant vos ordinateurs ou vos télés, la puissance de ce joueur, c'est... Ça a pris un petit pet ici. La balle va revenir. La balle va revenir au Meunier
de Lézignan. Et c'est la première mêlée de cette rencontre à 14 minutes de jeu. Première mêlée. Et l'introduction va être faite par Lézignan. Ouais, on essaie de se répondre coup pour coup, mais après, voilà, des petites scories hein, de chaque côté, des petits ballons tombés. C'est, ouais, je pense que du côté des deux staffs, on va essayer de passer des informations et des messages pour éviter ces petites fautes qui coûtent cher aux deux équipes, parce que que ce soit Lézignan ou Pia, on a des opportunités d'aller marquer. Du côté de Pia de recoller au score, mais on n'a pas su saisir encore cette opportunité. Parce qu'il y a toujours ce petit ballon tombé, cette petite faute, ce petit jeu au pied aussi pas très bien senti. Voilà, celui de Miloudit, celui de Wright de ce côté. Donc bon. La belle option, c'est bien. On avait coupé, on avait senti du côté de Chachoua avait bien vu. Yacine, encore une fois sanctionné. Yacine qui fait beaucoup de plaquages, mais qui est aussi pas mal sanctionné ici. C'est la deuxième pénalité à son encontre. Deuxième fois que les Pialingues sont sanctionnés à cause d'un manque de discipline d'Abdesselem. Eurel pour Wright. C'est bien monté encore une fois du côté de Pia. Tenue 1. Grosse défense là, on s'est mis à 3. Wright. C'est récupéré. Oui. C'est récupéré, mais il y a un en avant. Oui. C'est récupéré. Geoffrey Poumès qui explique aux joueurs, il fait preuve de beaucoup de pédagogie, vous l'entendez ici au micro. Qui explique en français, en anglais, totalement bilingue, l'arbitre français. Donc voilà, la balle revient au Meunier parce que il y a eu une tentative d'interception et le premier en avant est effectué par un joueur de Pia. Donc Lézignan gagne une fois de plus une chance d'aller chercher un second essai pour l'instant. 0-6, on vous rappelle le score, ça fait 15 minutes de jeu. Castagny. La même que tout à l'heure, la sortie de mêlée. On vient chercher un point plutôt sur la ligne des 20. Et il est pour. Castano, on l'a entendu, qui est hors jeu, ça va être. Et Wright encore, hein. Voilà. Et bien. Pourtant il a été prévenu, Castano, on l'a entendu au micro de l'arbitre, il a été prévenu. Il criait Castano parce qu'il était hors jeu, mais il n'a pas écouté et du coup il se fait pénaliser. Ça fait la 3e pénalité là dans ce camp-là en quelques minutes. Là il faut marquer aussi du côté de Lézignan. Voilà, il faut marquer, il faut prendre les points parce que ça va permettre de se mettre à l'abri d'un essai potentiel. Et puis aussi ça fait du bien au moral parce que qu'est-ce qui se passe quand on prend les points comme ça? On récupère le ballon. Et qui dit récupérer le ballon dit souffler et dit qu'on va pas refaire une chaîne de défense. Donc on va avoir cette opportunité-là. Et puis ça fait plusieurs fois que les Lézignan se retrouvent dans ce coin du terrain qui n'arrivent pas à aller au bout de leur chaîne de tenue pour aller aplatir. Donc selon mon point de vue, c'est la bonne chose à faire de prendre les points. Oui, c'est une option de dire on valorise à chaque fois qu'on vient dans le camp de Pia. Peut-être qu'on ne va pas avoir 150 occasions d'y rentrer avec l'opportunité de marquer des points. Donc là, voilà, on a une pénalité assez bien positionnée pour l'arrière lézignanais. Elle est bien tapée et oui, elle va passer. Voilà. 2 points de plus pour Lézignan. Non, c'est bien fait de la part de Lézignan qui mène 8-0 après plus d'un quart d'heure. Donc franchement, il y a une belle entame. Je pense que le staff lézignanais aurait signé pour une entame pareille. Du côté de Pia, il faut corriger ces petites fautes. L'indiscipline. L'indiscipline qui coûte cher quand même. Voilà, l'indiscipline qui laisse les Lézignans dans le camp. Et quand on a l'opportunité de marquer, les choix ne sont pas encore bons. Donc voilà. Et Pia a quand même de la grosse ressource. Allez, la sortie de camp. On s'y met à 4 du côté de Pia pour arrêter le pilier lézignanais.
C'est bien monté du côté de Pia pour aller... ça avance, hein, Eurel à son habitude. Eurel à son habitude qui avance énormément et qui fait beaucoup de mal à la défense. Une passe. Castagny dans le dos. Fage au plaquage avec Nathalie. Encore Castagny. Hein. Ouais, Lézignan a une charnière assez jeune et qui fait beaucoup jouer, qui aime prendre mobile. Ouais, très mobile, et puis qui aime prendre le jeu à son compte. Hein. Ils sont souvent premiers passeurs, même sur les jeux de piliers, les jeux d'avant. Voilà, ils aiment toucher. Et un bon coup de pied, sans problème pour Hakim Miloudi qui va aller spotter directement, qui s'échappe pas, hein, qui est bien pris par cette défense de Lézignan qui lâche pas. On le sait, hein, Miloudi quand il est lancé, il peut faire très mal. Il a sûrement entendu Hakim Miloudi qui n'était pas d'accord avec les recommandations de M. Poumès. On a essayé d'envoyer une épaule là, hein, du côté de Albert. Ça joue vite là, ça part vite derrière le tenu, voilà. Bienvenue ça. Ouais, on adore l'entonnoir. Hein. Le fameux. On aime bien ce genre de jeu rapide. Fage qui se place. Une plonge, Miloudi. Chachoua. Il y avait un petit retardement sur Chachoua qui aurait pu... 5e et dernière tenue. Chachoua au pied. Allez, le soleil dans les yeux. Bien c'est bien pris. C'est Monteil qui a récupération. Monteil qui est vraiment devenu très bon, hein, sur les récupérations de balles en haut. D'autant qu'il a le soleil de face. Ouais, il a vraiment pas en bonne position. Et là on le voit, hein, c'est les arrières. Flovy qui est venu prendre son ballon et qui s'est fait un peu remuer. Un petit peu mal. Ça joue quand même. Oula. Bien pris par Nathalie et par Fage. Eurel venu à la rescousse ici pour sortir Lézignan de cette zone. Ça fait deux fois que cette sautée elle n'arrive pas. Je suis pas sûre que c'était une sautée, je pense que c'était une passe mal assurée. Ça fait 2 fois et ça fait râler Albert, hein, qui est vraiment un métronome normalement. Castagny au pied. Aucun problème à la réception pour Miloudi qui va... oh là, le recul. Oh la charge. Mais il va se faire sortir? Non, il a assuré. Miloudi qui aime bien prendre les extérieurs comme ça, hein, en relance. Voilà, le fameux pas de loi et l'accélération extérieure d'Hakim Miloudi, pratiquement tous les centres et ailiers de notre championnat le connaissent, mais parce que c'est souvent très efficace. Bruno qui était Castagny qui était hors jeu. Chachoua, ça revient. Troisième tenue, on est dans les 20 mètres de Lézignan, Chachoua. Ouh, ça c'est bien joué ça. On avait vu le petit trou, hein, et ça joue vite derrière Ben Abdeslam. Oui, bien joué. Pour Vaillant, c'est Florian Vaillant. Mais il vient juste de rentrer. Il me semblait bien qu'il Florian Vaillant, il vient de rentrer et c'est peut-être un de ses premiers ballons. Hein. C'est ce que je me disais aussi. Je me suis dit un grand casqué. Oui, on l'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant. Ça. Et il n'était pas titulaire, donc il vient de rentrer et potentiellement. Dites-nous en commentaire sur la chaîne YouTube. Dites-nous, c'était son premier ballon. On pense que oui, premier ballon, premier essai, mais c'était très bien joué, bien envoyé, de la vitesse. Lapia a mis de la vitesse avec Ben Abdeslam, Yacine Abdeslam qui a derrière le tenu, qui a mis de la vitesse, qui a joué vite et qui est allé chercher les petits espaces et qui a trouvé comme ça en remise inté. Ouais, c'est ça, c'est parti, ça part de Chachoua qui décide de faire jouer son pilier, une belle avancée, un tenu rapide et derrière
Ben Abdeslam qui se rend compte qu'on est mal repositionné à la fois au niveau des marqueurs et même des premiers défenseurs qu'on appelle habituellement les A là. Et en fait il est venu mettre de la vitesse autour de ça. Florian Vaillant pardon, prêt, parce qu'il est à l'instant de rentrer, est arrivé il a vu le trou. Juste après la porte qui était ouverte par son talonneur et qui va marquer. Donc voilà, enfin on a réussi à mettre les choses en place, on est allé de la vitesse, on est allé au bout des choses et puis c'est simple, hein, le haut du A13 quand vous faites ça, normalement ça paye et donc ça permet au Salanquais de revenir voilà, à 6 à 8 à 2 points après une vingtaine de minutes de jeu. Et c'est transformé. Et c'est transformé 6 à 8, 23 minutes de jeu. C'est Bruno Castagni qui va taper cette balle directement dans les bras de Lenny Chachoua et qui va chercher le marqueur de ce premier essai du côté de Pia, Florian Vaillant. Un joueur très puissant, hein, très gros gabarit, très grand. Qui a fait ses armes du côté des Catalans, au Saint-Estève. Oui. Et du côté. Ah, c'est un joueur provençal donc. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on le connaît assez bien, Florian. De l'indiscipline, encore on vous disait tout à l'heure qu'il fallait de la discipline pour aller chercher des erreurs qu'il va falloir gommer parce qu'une erreur au rugby à 13 ça ne pardonne pas. Une erreur généralement c'est un essai. Ça n'a pas été vraiment le cas aujourd'hui parce qu'on n'a pas réussi à capitaliser sur ces différentes erreurs, mais une équipe de Pia qui est là pour l'instant sur de bons rails, qui a su se remettre sur de bons rails, gommer des indisciplines avec Miloudi. Voilà, sur le premier tenu, on va déjà traverser le terrain. Miloudi, encore une fois, qui vient chercher. Ah, il y a qui a un peu de vitesse, voilà. Théo. Et ça revient au centre, ça vient refixer. Et ça tombe pas, hein, ça continue d'avancer. Ouais, tu as, de toute façon, c'est toujours impressionnant la puissance de ce joueur. Vaillant encore une fois. Qui est bien pris, quasiment sur la ligne. Quatrième tenue. On se retourne en avant. Voilà. Et ouais, le petit en avant au moment de se retourner. Ouais, c'était bien joué, hein, c'était pas sauté, on a capitalisé sur la puissance. Hein. Ouais, c'est ça. Vaillant d'un côté et puis de l'autre, on est allé chercher encore un pilier pour aller essayer d'enfoncer, d'amener de la puissance comme ça, pour essayer de percer cette défense qui était sur la ligne, donc quasiment arrêtée. Tu le dis justement, hein, Jessica, c'est que du côté de Pia, on sait qu'on est très fort devant. Hein. Quand voilà, vous faites charger des joueurs comme Vaillant, des joueurs comme Tua, voilà, c'est des Hansen qui aussi des piliers d'expérience, ça fait mal. Hein. Et là, on a une occasion de s'en sortir du côté. Oh là 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 là. Ah oui, c'est une décision, ça de revenir comme ça, c'est une décision d'audacieux. Hein. Quand vous êtes à l'aile, c'est pas les meilleurs ballons à prendre, ça. Ça défend bien et ça recule, ça défend bien. Lézignan qui doit remettre de la vitesse, qui doit remettre en place son jeu, Castagni. Et ça va chercher les extérieurs. Mais ça n'arrive pas à prendre 2 mètres. Hein. Qu'ils remettent en place. Faut qu'ils arrivent à remettre en place leur jeu. Giroud à la réception qui va recentrer. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. On n'a pas fait le déplacement pour l'énorme charge de Bailey. Ouais, automatiquement, ouais, on le disait, tu le disais très justement, Jessica, dès que Lézignan on met la main sur le ballon et complète les chaînes, jeu au pied, vous l'avez vu, on est directement, on se retrouve dans les 10 mètres de Pia, hein, donc automatiquement. Et là, il va falloir une grosse défense pour laisser Pia ici dans son camp et ne pas donner d'opportunité pour pouvoir récupérer la balle. Et essayer d'aller enfoncer un peu plus ce clou, 6 à 8. Pour l'instant, c'est Lézignan qui mène la danse dans cette rencontre.
Ouais, du côté de Pia, dès qu'on met un peu de vitesse et de la puissance, bon, yeah. il avait croisé, pas gagné beaucoup de mètres, mais voilà, Pia avance hein, quand même sur les chaînes. Je suis au pied de Théophage. Ouais, c'est dans le timing, c'est dans le timing. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il va sortir, on voit. Sortir son renvoi. Renvoi aux 20 mètres. Alors, on n'est pas d'accord avec la décision de M. Poumès hein, sur la charge sur Théophage. On n'est pas d'accord, c'est le public qui n'est voilà, pas d'accord. Exactement. On avait quand même l'impression de où on est qu'elle était quand même dans le bon timing. Éloi Pélissier qui est rentré sur le terrain. Et puis on va répéter ce qu'on fait bien du côté de Lézignan, oui, un peu d'extérieur, on va revenir au milieu, gros jeu au pied avec le vent dans le dos et puis on va se retrouver très rapidement dans le camp des joueurs de Pia. Le schéma fonctionne, a fonctionné toute la première mi-temps, on va le conserver. On décide quand même de jouer un peu. C'est bien pris ça, c'est bien monté, c'est bien lu. C'est bien monté, c'est bien lu. Eurel pour venir ici. Là c'est le combat de titans. Là, il y a de la puissance. Hein. Ça ne tombe pas encore, on est obligé de s'employer pour faire tomber Eurel. 5e. Castagny au pied, un ballon très haut. Qui prend bien le vent. Ouais. Oh, c'est compliqué à prendre. Oh, l'essai. Et voilà. Mauvaise réception. Celui-là, il était dur. Hein. Ouais, celui-là, il était vraiment dur. On a vu le ballon flotter complètement. Flotter pour Hakim Milouti, vraiment très compliqué à récupérer. Vous allez le voir sur le ralenti. Voyez, hop, il a l'impression, il a le coup de vent, hop, qui se retrouve, il l'oblige à se reculer. Et derrière c'est le demi, hein, c'est Wright qui fait l'effort, qui est bien à la récupération. De mémoire, pas de mémoire, pardon. On se pose la question du côté de Pia si le joueur n'était pas parti devant le coup de pied. Le corps arbitral. Non. Ouais. L'essai a été validé. L'essai a été directement validé. Et il va être transformé. L'essai va être transformé par Bousquet. Bon, là, il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour la transformation. On est quasiment au milieu des poteaux. Et pour l'instant, le score est mené encore par Lézignan 12-6 avant cette transformation. 30 minutes de jeu. Hein. 30 minutes de jeu, le Lézignan qui petit à petit prend le score, quand même des belles occasions. Ce qu'on remarque c'est que Pia est quand même paraît plus solide devant mais fait quelques fautes et Lézignan occupe plutôt bien le terrain, exploite surtout bien le vent hein, dès que le moindre 5e est parfaitement exploité. Là au lieu d'un jeu de déplacement, on a monté une belle quille de la part du demi lézignanais. Et on met en difficulté Hakim Miloudi et on est au soutien. Donc voilà, très bel essai. Et c'est transformé pour Lézignan, ce qui permet d'amener le score 6-14 pour Lézignan. C'est Lézignan qui mène aujourd'hui en terre catalane avec pas mal de fautes, hein, des fautes de main, des fautes de jeu, des fautes répétitives qui mettent les deux équipes en difficulté. Mais aujourd'hui, en tout cas à 30 minutes de jeu, l'équipe qui mène la danse et qui permet à son équipe de dominer, en tout cas au niveau du score, parce que c'est pas forcément le cas au niveau territorial, c'est Lézignan. Damien Huescar relance cette rencontre avec encore une énorme charge des avants. Ils sont obligés de s'employer. Hein. Ils sont 4. Hein. 4 du côté de Pia, mais le schéma, je ne vais pas vous dire que c'est simple, hein, mais si c'est bien réalisé, le jeu dans le dos, on va mettre de la vitesse sur les extérieurs. On s'en sort bien, quelques plaquages, pas mal de plaquages manqués. Avec Brocard. Là on avance cette fois-ci. Bien défendu. C'était Théophage qui revient défendre, exactement. On parlait des erreurs qu'il fallait commencer à gommer et on finit de dire ça. Et une nouvelle erreur qui permet à Pia de récupérer le ballon. Pia qui est dans les 40 mètres de Lézignan.
Avec une belle mêlée plein centre. Pour revenir à l'action précédente, ce qu'on disait, c'est que voilà, quand le schéma réussit plutôt bien du côté de Lézignan, où on déplace, on va en 5e, on gagne bien des mètres. Il y a des petites scouries qui viennent mettre, on offre des superbes opportunités aux Salanquais. Voilà, les appuis d'Hakim Miloudi. Chachoua pour Miloudi. Ouais, Chachoua qui a cherché du soutien, mais bien il était mal placé. Il a pris la bonne décision de garder cette balle pour ne mettre personne en difficulté. Allez, on va se donner les deux côtés. 4e. 20. Grand côté, Éloi, tout seul, dans le dos. Théo. Fage. Miloudi. Chichistera. Cinquième. Pour Fage au pied. On revient petit côté, c'est bien fait. Flovy. Oh, belle réception. Très belle réception. Ah, il a réussi à sortir. Hein, oui. Et voilà. Bien la faute du côté. Fage. C'est Fage qui se met à la faute. C'est Fage qui se met à la faute et qui fait une espèce de petite cravate sur Flovy. Ce qui va permettre au meunier d'aller chercher, d'avoir une nouvelle pénalité, d'aller grappiller quelques mètres au pied avec, avec Bruno Castel. À mon avis, elle va être tapée très courte, voilà, c'est ça. Parce que là, l'angle était quand même très fermé. Je pense qu'on aurait pu aller gratter 10 mètres de plus, mais on n'a pas pris de risque. Non, vaut mieux pas. Mais oui, c'est il y a du vent, hein, on vous le rappelle. Les joueurs de Pia ont tendance quand même à enchaîner des petites fautes, alors qu'on appelle bêtes, mais elles sont au cours du match. Hein, mais on permet à Lézignan de ressortir. Et Lézignan fait des fautes, hein, vous l'avez vu sur l'ensemble d'actions d'avant, a fait tomber un ballon. Mais Pia n'arrive pas à concrétiser ces opportunités laissées par les meuniers. Le raid qui est passé, voilà. Là, il faut du soutien. Et la vitesse. Castagni. Et là, il en faut encore. Théo qui se jette aux jambes, la passe sautée. Oh là là. Et qui suit. Une belle opportunité, mais toute la défense est de Pia qui a réussi à revenir. Et Anatoly au plaquage. Oula, c'était un mur. Hein. Ah ouais, ils sont 4. Encore une fois, on se retrouve la défense rouge et verte qui se fait déchirer. On se retrouve la dernière fois, ça a coûté un essai. Il va falloir ressortir. Oh là 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 là. Tellement bien de la part de Fage. Ah, il y a faute derrière. Oui. Non, c'est des images. C'est Théo Fage qui a récupéré cette balle un petit peu de volée à une main. C'était assez spectaculaire. Ouais, et après du côté de Lézignan, on est venu défendre sur Fage en plaquant un peu trop haut, ce qui n'a pas plu à l'arrière Salanquais. Là, des petites explications entre les arbitres, on vous laisse écouter. Jaune pour les deux, le petit Koumès nous a... Oui, c'est ce qui est en train de... C'est pas à l'image de la rencontre, hein. Voilà, on s'est énervé entre les deux joueurs. Et c'est un jaune pour il est du côté de Lézignan et pour Hakim Miloudi et qui prend 10 minutes aussi. Hakim Miloudi, l'arrière.
Voilà, les deux joueurs sont pénalisés parce qu'ils ont tous les deux réagi à une réaction violente et tous les deux sont pénalisés. Donc les deux équipes à 35 minutes de jeu se retrouvent à 12 contre 12 et ces deux joueurs seront pénalisés après la mi-temps aussi. Hein. Oui, il est possible que ce soit revisionné après par la commission de discipline et que en revisionnant les images, on pense que ça mérite un peu plus que ça. Après, ça n'avait pas l'air d'être le cas. Puis la grosse défense. Hein, grosse réaction là du côté de Lézignan qui obtient un en avant des joueurs de Pia et qui récupère cette balle. 4 minutes de jeu. On sent ça commence à s'échauffer. Ouais, ça c'est. Et du coup, on met des plaquages solides. Du coup, on essaie de répondre. Voilà, c'est bien de répondre. Dans et le du match. côté des joueurs de Pia, on fait tomber un ballon et là, on va offrir une belle occasion une nouvelle fois aux joueurs lézignanais d'aller marquer et de se retrouver avec des points précieux à la poste parce qu'on le rappelle, ils ont le vent dans le dos. Ça sera quand même beaucoup plus compliqué en deuxième mi-temps. Pia pourra se servir de ce gros avantage. Et mêler au centre du terrain pour se laisser des opportunités. Mais ça va jouer du côté de gauche. Avec Castani qui envoie. Monteil qui vient faire le surnom. Monteil. Jordan Flovy qui va se retrouver derrière le tenu. C'était monté fort. Hein. C'était monté très fort. Il me semble que Pellissier avait bien coupé là. Il voulait en découdre. Hein. Il est loin, qui fait l'effort. Et oui, Là, par contre, on ouvre la porte, attention. En avant. C'est dommage. C'est dommage. Et là, vous ne le voyez pas sur les images, mais on voit Bruno Castani qui demande à son équipe de se calmer, de calmer le jeu, parce que là, c'est une opportunité qui a été laissée et qui peut-être peut coûter cher par la suite. Mais en tout cas, on trouve que, je ne sais pas ce que tu en penses, Baptiste, mais les Lézignanais, là, font preuve de... Ils vont chercher des petites choses, hein. Ils font preuve de... Vraiment, ils vont retrouver du flair. Ouais, on met de la vitesse, on met en place le jeu. Alors il y a quelques petits scories qui empêchent les Lézignanais de marquer. Et là on va essayer de défendre très très fort pour empêcher les joueurs de Pia de repartir. Non, on est bien dans le match côté Lézignan. On va pas dire qu'on avait un peu peur en préambule parce qu'il y avait quand même de nombreux blessés. On n'avait pas joué la semaine dernière. Lézignan n'est pas forcément dans un enchaînement de matchs et ils répondent présents. Ouais. Oh là 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 là, encore des charges impressionnantes, mais c'est bien défendu du côté de Lézignan. Et Florian Vaillant. Quatrième tenue. Chachoa. Au pied, on tape au pied, au quatrième. Oui, on a vu le petit trou. Alors, malheureusement, ça sera un chouïa long. Ah mais là c'est le joueur lézignanais qui force la sortie. Attention, oui, parce que derrière il avait très grosse opportunité là. Une minute de la fin, il va rester une grosse chaîne de jeu. Vous le voyez, Pia qui se met très vite en mêlée. Et non, c'est une touche, donc c'est un tenu. Ouais, attention du côté de Monsieur Poumès qui fait la police. Qui fait la police avec Florian Vaillant. On le fâche dans le dos. Oh oui, cette feinte de passe pour Pia qui permet d'aller raccrocher un petit peu au score. Il reste moins d'une minute. Enfin, on va pouvoir s'en vouloir du côté de Lézignan parce qu'on aura fait la course en tête. On rentrait à la mi-temps avec plus de 10 points d'avance. C'était quand même de bon augure pour démarrer la deuxième mi-temps avec le vent face à soi. Et là, sur un jeu au pied bien senti des joueurs de Pia, on le pousse au pied. Et derrière, ballon en première main. Ballon en première main, il me semble. Et c'est Damien Huescar qui vient aplatir cet essai et qui redonne l'opportunité à Pia de coller au score. Et ça vient de sonner ici du côté du délégué, ça vient de sonner, donc il va y avoir juste cette transformation que vous voyez à l'écran. Elle ne va pas être facile avec le vent, cette transformation, Baptiste. Oui, monsieur Poumès qui rappelait à Théo Fache que il fallait éviter de toujours contester un peu ce qu'il disait, les différentes informations qu'il donnait. Donc on fera attention à ce détail en seconde mi-temps. La belle...
Bon, il est bien tapé. Elle va sortir. Oh, Le poteau rentrant, bien Poteau joué. rentrant, bien joué. USK qui marque son essai, qui le transforme juste après. Super, très bien joué de la part de Pia cette fin de mi-temps qui gomme un peu l'ensemble des erreurs qu'on a pu voir tout au long de cette mi-temps. Les expliquer en français et en anglais en fonction des joueurs à qui ils parlent. Donc voilà, c'est bien de valoriser ça et d'avoir cette opportunité-là. Belle réception de Théophage qui a fini sur les genoux pour bien contrôler son ballon. Bien libération, attention. Ouais, ça va, on s'en sort bien, on s'en sort bien. Il n'y a pas le ballon, Théo? Sans ballon? Oui, mais c'est déjà une première. On parlait de discipline là tout de suite en début de rencontre, et c'est déjà une première erreur, une première faute qui va permettre à Pia de grappiller. Mais Pia s'en sort assez bien, parce que la petite offload au sol de Pia, elle n'était pas très bien sentie. Bon, derrière, c'est Lézignan qui se met à la faute. Ça va donner une belle opportunité de Pia avec d'aller compléter sa chaîne et sûrement aller chercher un très bon jeu au pied sur le 5e. Avec Florian Vaillant qui prend cette deuxième charge. Et ça va aller chercher du côté de Théophage, casqué avec Éloi Pélissier qui vient récupérer cette balle et qui continue d'avancer. Ils sont 3 sur lui pour le faire tomber. Éloi Pélissier qui a dû rentrer 3e ligne, je pense, en fin de seconde, fin de première. Théophage sur les extérieurs, tout seul, il va la garder. On a gagné des mètres sur cette chaîne. 4e tenue. Et Sébastien Simone à la charge. Oh là là, l'enchaînement côté Lézignan, c'est ce qu'on a. On vous le disait. C'est pas les meilleures entames celle-ci, d'enchaîner 2 fautes. Vous prenez 50-60 mètres sur la première chaîne. Là, vous donnez une nouvelle occasion. On va bien s'en sortir parce que ça peut Ils prennent les 2 points. Ils choisissent de prendre les 2 points. On décide d'être pragmatique du côté de Pia. Et les 2 points qui vont permettre, en tout cas si la transformation passe, qui vont permettre à cette équipe de Pia de recoller au score. Pour l'instant, 12-10. 2 erreurs, 2 pénalités consécutives qui permettent à cette équipe de Pia de pouvoir avoir l'opportunité de recoller au score. Et c'est Damien Huescar qui remplit son rôle et qui transforme cette pénalité qui permet à Pia de revenir 14-14, 2 minutes de jeu dans cette seconde mi-temps. Ouais, pas la meilleure des entames pour Lézignan. Par contre, du côté de Pia, directement, on a repris le score, ce qu'on avait commencé à faire en fin de première mi-temps, 12-12. Du côté de Lézignan, il va falloir faire attention parce que ce 14 par contre, merci Jessica de me faire les gros yeux pour me rappeler mon erreur. Mais voilà, on a recollé au score du côté de Pia et maintenant on va chercher à ressortir proprement. Je finis ma phrase, attention du côté de Lézignan parce qu'avec le vent en face, maintenant il va falloir. C'est pas le même jeu qu'il va falloir mettre en place, voilà. Et ça renvoie des piliers à l'avant qui recentrent le jeu. Éloi Pélissier qui est passé au talon. Florian Vaillant qui avance. Oh là 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 là, mais il est tenu, mais il avance encore 10 mètres. On a beau être 3 du côté des Lézignan. Impressionnant. Ouais, Éloi qui a bien entendu que le. Ouh là là, il a vu le trou. Ouais. 3e tenue. Et puis la balle qui continue d'avancer avec 2 offloads dans ce tenue. Si Éloi Pélissier commence à venir chercher autour du tenue, il va falloir faire très attention du côté de la défense lézignanaise parce qu'il va y avoir beaucoup de vitesse. Théophage sur les extérieurs. La libération encore. Bon, ça va peut-être sortir en touche. Oui, bien défendu de la part de Lézignan. Très bien défendu. On a pris en haut à 3 et on a amené le joueur Pianenka en touche. Voilà, on s'en sort bien sur cette chaîne. Parce que du côté de Pia, on avait mis les choses en route, des tenues rapides, de la vitesse autour du tenu, bien impulsé par l'expérimenté Éloi Pélissier, qui avait vu que le joueur lézignanais était hors jeu et donc à aller chercher cette faille-là. On va voir comment Lézignan ressort de son camp avec le vent qui ne sera pas favorable.
Est-ce qu'on va les voir tenter de mettre plus de jeu pour trouver des fights directs? Pour le moment, on joue devant. Alors que Jessica, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que le vent se réveille un peu quand même. Ouais. Nous, on est perché sur notre plateforme de commentateurs, mais effectivement, on sent que le vent s'est levé. Et le vent, on le sait ici, est un gros facteur pour le jeu au pied et qui peut permettre pas mal d'incertitudes et ça passe. Ah, on aurait pu retrouver l'intérieur. Eh oui, voilà. Du côté de Lézignan, on n'a plus l'option du pied, donc on va tenter de jouer. Il faut jouer de toute façon. Hein. On sait que avec le vent qui s'est levé, le jeu au pied sera moins favorable. 5e tenue. On est au centre du terrain pour Lézignan. Oui, ça met quand même des gros... Ouais, c'est bien avec le vent, le soleil. Ouh là 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 là. Ouais, timing est parfait. Waouh. Ouais. Alors ça, on adore. Hein. On n'a pas le vent, mais par contre, on a le soleil maintenant, hein, en face du côté de Pia. Bien rasant. Oui, donc il va falloir que Pia fasse attention sur les ballons hauts parce qu'ils l'ont en pleine face. Hein. On n'a pas gagné beaucoup de mètres sur cette chaîne. Par contre, le jeu au pied puissant de Théo, voilà, automatiquement. La relance. Oh là. Bien défendu, super bien défendu. Aïe, ça boite un petit peu. C'est Pierre qui a avancé, il avait qu'à pas avancer, Bruno. Lâchez avec moi. Lenny, pas l'axe. Lenny. Ok, madame. Chachois qui était en position, qui n'était pas dans l'axe, qui a demandé de ne pas défendre de la part de M. Poumès. Conrad Neuville qui semble s'être un petit peu blessé. C'est Wright, hein. Wright au pied. Et à l'arrière, on retrouve Huescar qui est passé à l'arrière. À l'arrière avec la belle relance, Hein. Oh là là, on gagne des mètres. On sort bien. Oh là là, mais quelle relance. Il a gagné 50 mètres sur ce premier ballon. Franchement, c'est quelle vitesse. Allez, on va tenter les extérieurs direct, le cadrage débordement. Ça, c'est une belle chaîne. Hein. Pélissier, Théophage. Ça rentre bien. Ouais, ça rentre on entend fort. les impacts. Hein. Puis vous l'avez sûrement vu, les cartons jaunes qui sont revenus. Quatrième tenue, ça appelle du côté droit. Et c'est... Ouais. Ah oui, ça paraît très serré. Bien... Ouais. Comment il a fait pour s'en sortir? Il a sorti le bras. Il a sorti le bras, on vous disait tout à l'heure qu'il fallait faire preuve de discipline parce que le jeu allait être complètement différent dans cette seconde partie. Et là, on a fait preuve de discipline ici. Il change de... Ah oui, il change de main. Il change de main. C'est bien vu ça de la part d'Éloi Pélissier. Alors il n'y a pas grand surnom, il n'y a pas grande chose, il se le fait tout seul. Il faut dire la puissance. Hein. Ah ouais, franchement, tout seul. Contre les poteaux. Ouais, on espérait le ballon du côté de Lenny Chachois et d'Hakim Iloudi sur le côté gauche. Éloi Pélissier s'est dit il y a quelque chose à jouer au centre du terrain. Et après on se le fait vraiment tout seul, cet essai. Et c'est Huescar qui est à la transformation. C'est la première fois dans ce match que Pia est devant au score. C'est la première fois. Et puis là, 2 essais, enfin une pénalité qui a été transformée pour les remettre nuls, 14-14. Et cet essai qui est transformé, ce qui fait 20.
à 14 pour Pia dans cette rencontre, 10 minutes de jeu. Voilà, on voit pour l'instant une deuxième mi-temps qui est assez différente de ce qu'on a pu voir dans la première. Ouais, on voit, oui, exactement, on voit un Lézignan qui a un peu plus de mal, voilà, sans le vent dans le dos, la puissance de Pia qui fait des ravages. Et Pia surtout qui a l'air de faire un peu moins d'erreurs. Éloi Pellissier, son entrée fait du bien aussi autour du tenu. Ça dynamise bien ce centre du terrain, là où il faut le dire, Pia est quand même plus fort aujourd'hui. Mais voilà, du côté de Lézignan, on a trouvé les opportunités en première mi-temps pour marquer 14 points. On va encore en avoir. Là, il faut juste remettre la main sur le ballon et faire preuve de discipline. Tout à fait. Voilà, pour l'instant, dans cette seconde mi-temps, Lézignan a fait des erreurs et n'a pas eu beaucoup de ballons. Donc là, il va falloir canaliser ces 5 chaînes de tenue de Pia pour récupérer la balle et faire preuve de discipline pour pouvoir tenter d'aller scorer. Deuxième tenue. Ils sont pas placés. Ils sont pas placés derrière le tenu. Les deux chasseurs n'étaient pas placés. Donc Éloi Pellissier, il voit bien ça. C'est sa vista qui. Florian Vaillant. Bien pris par. Des mètres. Gagne vraiment beaucoup de mètres de la part de. Encore une fois, Éloi. Très bien, Théophane. Théo, la vitesse Théophane. Oh, il fait tomber le ballon. Il a voulu faire un petit coup de pied. Attention, pas trop haut. C'était un peu haut. Oui, là, attention. C'était un peu du côté de staff de Lézignan. On se plaint l'arbitre de touche. Oui, c'est haut. Ouais, c'est haut et puis ça a fait un petit crunch au niveau de la tête. Ça a fait un crunch. Les joueurs de Geoffrey Poumeski ne sifflent pas de faute. Je pense qu'on se pose la question s'il y a un petit crush tackle, non? Oui, mais l'arbitre a... Là, c'était monté fort, mais l'arbitre a pris la décision, a décidé qu'il n'y avait pas eu de crunch tackle. Donc, Castagny pour Albert. Entre dans le camp des Yannick. Eurel. La libération. Ça c'est beau ça. Encore libération. Bon, chaque fois ça s'enlève pas. Solide. Le centre lézignanais, il est vraiment puissant. Avec Cabestany. Dans le dos, Monteil. On va chercher les extérieurs. C'est quand même agréable ce jeu lézignanais qui balaye le terrain. Ça manque peut-être un tout petit peu d'efficacité, mais quand même on gagne des mètres. Ça va être la clé pour eux aujourd'hui. On sait que c'est leur force, c'est la mobilité et il va falloir aller au bout de cette chaîne. 5e tenue. Stani, un petit par-dessus, c'est bien senti. Le remontant est favorable. Flovy était dans les parages quand même. Ouais, c'était bien vu de la part. C'est bien complété, comme on dit, on a l'habitude de dire. C'est vraiment bien amené. Belle, comme tu le disais, Jess, c'est vraiment une belle chaîne de la part de Lézignan. C'est ce qu'on leur demande, de compléter la complétion. On sait que c'est la clé du. Voilà, et ballon récupéré. En avant. En avant de Lézignan, voilà. On disait de la discipline et de la complétion. Et pas de discipline là, un en avant de. Ouais, c'est ça, M. Poumel se dit, c'est libéré et touché ensuite par un verre. C'est dommage parce que je pense qu'il voulait faire preuve d'un petit peu de folie, d'aller chercher à récupérer cette balle et cette mêlée aux 20 mètres dans cette seconde mi-temps. C'est la première mêlée avec introduction de Pia. Les gars, accélérez Pia, allez. Éloi mêlée. Ok. Bonne première charge. Un beau plaquage aux jambes de Monteil. Il y a de la vitesse autour de ce tenu. Castano. Natoli. 2 ballons sur ces 3 premiers tenus.
Ouais, c'est efficace du côté de Pia, on gagne des mètres. On joue, on prend pas de très gros risques, des croisés autour des demi, du jeu autour du tenu, et c'est quand même efficace, on gagne des mètres. Kimi Lodi dans son couloir favori. Allez, on va voir le grand côté. On va tenter de jouer au pied. Côté de Fage, c'est bien monté. Oui, oui. Ah ouais, bien sûr. Qui c'est qui arrive en deuxième lame? La deux. Ah oui. C'est Bousquet en seconde lame, il me semble. Hein. Jean-Baptiste Bousquet. Et le joueur. Ouais, c'est Monteil qui se fait. En même temps que c'est Monteil qui se fait bien sonner. Hein, ce qui était très bon sur la réception, un gros timing. Ah oui. Ah, voilà. Ah oui, attention, impact au visage. Oh, il a dit je viens. Ah oui, on a annoncé. Ah ouais. À mon avis, ça va dégainer le ouais, petit carton. M. Boumet, ça annonce impact au visage directement. Oui, en seconde lame. On va écouter. Voilà. Pour le visage, on a entendu l'arbitre de touche confirmé. Est-ce que bon, il était au on sol. peut pas avoir un carton? Si, moi je. À mon avis. Rouge. Je sais pas rouge, mais en tout cas, mon humble avis. Jaune orangé quoi. Ouais. Jaune qui va tendre, voilà. Voilà. Ça va aller chercher dans la petite poche arrière. Ouais. C'est épaule directement au visage. Hein. Ah, c'est ça. C'est le rouget, voilà. Je voulais pas être trop pessimiste, mais ça paraissait évident que sur ce genre d'action que l'on n'aime pas trop voir dans notre sport, ça allait sanctionner. Oui, après c'est pas volontaire. Hein, non, pas du tout. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de volonté réelle de nuire, de faire mal, mais le fait est que le contact au visage est absolument proscrit et sanctionné. Donc voilà, épaule au visage. Et donc Pia qui va se retrouver à 12 pendant 25 minutes. Ouais, ça va. Et là, surtout avec un Lézignan, comme tu dis, qui a tendance à mettre du jeu, jouer sur les extérieurs, mettre de la vitesse. Quand vous retrouvez un de moins sur la ligne, c'est. Qu'il va falloir. Là, Lézignan, il faut vraiment qu'il capitalise sur ces espaces que ça va créer un joueur en moins. Ouais. Par contre, c'est dommage parce que de suite, on retrouve les petites scories et on rend le ballon sur un tenu mal réalisé. Ça annonce une deuxième mi-temps très serrée quand même. Ouais. Tant mieux pour nous, tant mieux pour les spectateurs, tant mieux pour les téléspectateurs. Oh, c'est bien, c'est bien. C'était redoublé. Hein. On s'y attendait pas trop du côté de Chachois à récupérer le ballon, mais c'est bien fait. Gros plaquage. Hein. Gros plaquage. Allez, le grand côté, Florian Vaillant. Tua qui est rentré. Mais la défense de Lézignan avait bien lu cette attaque. Ah, Seguin en plus, juste devant la ligne. Florian Vaillant, tout fait cool. Et c'est oui. Voilà, ils sont 12. Ils sont 12 et ils arrivent à aller trouver la faille encore du côté de la défense de Lézignan et ça y va. Là, les poids lourds de cette rencontre vont faire le job et vont vraiment. Voilà, c'est Florian Vaillant. Deuxième essai pour Florian Vaillant. Ouais, très belle partie pour Florian Vaillant. Ouais, c'est implacable. Hein. Vous rendez des ballons à une équipe de Pia qui offensivement commence à bien se trouver. Commence à mettre de la vitesse et trouver les intervalles, les opportunités, les saisir correctement depuis, on l'a dit, depuis la fin de la première mi-temps. Et là, cette petite faute, ce tenu mal joué de Lézignan qui aurait dû leur donner l'opportunité de rentrer dans le camp de Pia. Vous perdez le ballon et 4-5 tenues plus tard, 6 again. Et là, Florian Vaillant à mettre de la ligne quand il allonge ses 2 mètres et des poussières, c'est très compliqué à arrêter quand même. Ses 2 mètres et son énorme puissance et voilà, 24 à 14, on vous le rappelle, Pia qui joue à 12 depuis la 15e minute
de jeu et les Zignans qui n'arrivent pas à trouver les clés pour se défaire de cette équipe de Pia. Mais les Zignans qui sait jouer, qui sait faire de belles choses, qui sait écarter le ballon, qui peut nous proposer du bon jeu. Il faut juste qu'ils arrivent à faire preuve de discipline. Vraiment, ça, je pense que c'est le mot-clé ici pour eux, de la discipline, pour garder le ballon quand ils l'ont. Et on l'a vu en première mi-temps, quand ils l'ont et qu'ils arrivent à aller au bout de leur chaîne, à vraiment jouer et capitaliser sur la complétion, ils arrivent à marquer. Ouais, ils exploitent assez bien leur ballon, hein, la vitesse, une belle charnière. Ils balayent bien le terrain. Ouais, de la vitesse sur les extérieurs. Puis il y a un peu plus de mal à défendre sur ce genre. Ouh là, l'énorme charge. Oh là là. Ah ouais, là, c'est. Kedimi qui a fait son entrée. On ne semble pas l'avoir vu, Kedimi, sur la première mi-temps. Extérieur. Oh, c'est bien joué le petit step. Nathalie qui récupère cette balle. Belle passe pour Chachois. Dans le dos. Théophage. Oh, elle était belle dans le dos. Hein, je pense que Akili aurait bien aimé l'avoir celle-là. Ouais, Ah ouais. il n'a pas peur après ce qu'il vient de prendre sur la précédente, mais Monteil, c'est un joueur d'expérience et ses ballons hauts ne lui font pas peur. Il y a du vent. Allez, les extérieurs. Il y a du vent, mais on n'a pas vu beaucoup d'erreurs au niveau des réceptions. Hurel, c'est solide. Hein. Alors, on tente ces relances, même dans le camp. On sait qu'on est en supériorité numérique, les solutions vont être sur les extérieurs. Ça, c'était pas forcément un cadeau, ça. Right. Pour Albert. Et en avant, voilà. Bien défendu du côté de Pia et encore une fois, les Zignans qui laissent passer une opportunité de garder le ballon et d'aller au bout de la chaîne de tenue et Pia qui récupère cette balle au milieu du terrain. Des joueurs qui souffrent de crampes, paraît-il. Ouais, Monsieur Poumès qui évoque une règle assez récente, le carton vert, qui lui offre la possibilité de faire sortir un joueur pour se faire soigner. 15 minutes, ouais. Il a 15 minutes pour rentrer. Et là il a dit qu'il faut qu'il sorte, soit ses cartons verts et il sort, soit il se remet en jeu tout de suite et on n'arrête pas le jeu comme ça pour une blessure ou pour une des crampe. crampes, voilà. On est un sport où on aime le dynamisme, la vitesse, le fait qu'on est connu et reconnu pour être un sport avec des très grands temps de jeu, des temps de jeu effectifs très importants. Et les arbitres s'emploient à conserver ça. USCAR, ce premier tenu. Tu as le deuxième. Henri. Parce qu'il y en a deux dans cette équipe. Et voilà le deuxième. Le deuxième, tu as. J'ai bien cru qu'il allait avoir son offload. Petite libération. Pas dans l'axe, Éloi Pellissier l'a bien entendu. Tu fais tomber son ballon, mais non, je pense qu'il considère que. Ouais, ça a été. Voilà. Mais il est en avant vert. En avant vert, ouais. Ah non, mais là c'est un peu compliqué pour. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est Monteil qui tape. C'est Monteil qui tape dans le ballon. Hein. C'est compliqué là pour les Zignans. On enchaîne beaucoup de chaînes de défense et on sait que la défense ça coûte. Ça coûte aux esprits et au physique. Et là, ça commence à être compliqué. Éloi, mets-les correctement, s'il te plaît. Allez, vas-y Théo. Vas-y.
Oula, sur les extérieurs, Eloi Pellissier tout seul. Crochet inter. Lâchez Pierre. Voilà, le champ est libre. Oh, tout seul Eloi. Non. Il est court. Ouais. Lâchez Jardin. Go. Un peu gourmand Eloi Pellissier sur Oui, cette hein. action-là. Tu Allez, as. on va remettre un point de fixation, enfin un point pour resserrer la défense. Lâchez Evan. Là, à mon avis, ça va ouvrir grand côté. On refixe encore une fois. 4. Max. Garde. C'était Mathieu qui avait une grosse charge de Mathieu là. Eh oui. Ah, et la joie hein, des Salanquais. Oh, quelle charge! Et c'est Ilaï Chua qui vient enfoncer un peu plus le clou dans cette rencontre pour porter le score de 30-14. On vous le rappelle, Pia joue à 12, mais Pia continue d'avancer, Pia continue de scorer. Les Ignans ne trouvent pas les clés dans cette seconde mi-temps pour aller déjouer les plans de ces Catalans, les Ignans qui n'a pas marqué en seconde mi-temps, 23 minutes de jeu, qui n'a pas marqué alors que Pia a marqué déjà. On n'a pas le ballon. Voilà. Les Ignans n'ont aucun ballon à se mettre. Et quand les Ignans a le ballon, les Ignans fait des fautes. Les Ignans ont tendance à le faire tomber, manque de trouver des solutions. Et du côté de Pia, on a les petites erreurs qui permettaient à les Ignans en première mi-temps d'aller marquer, de scorer. On les fait plus. On fait tomber moins de ballons, on fait moins de fautes, il y a moins de pénalités qui sont sifflées. Alors il y en a quand même une grosse avec le carton rouge, mais mis à part celle-ci, on est plutôt pragmatique. 32-14 suite à la transformation de Damien Huescar. Et vraiment, on se répète, mais la discipline du côté des Meuniers. Ouais, de la discipline. C'est important et surtout essayer de remettre la main sur le ballon, réenchaîner des. On va essayer de remettre de la vitesse parce que cette vitesse a mis à défaut la défense salanquaise en début de première mi-temps, et donc on veut remettre en place le schéma de jeu initialement prévu par les entraîneurs et sûrement travailler une bonne partie de la semaine. Oh, là en avant, et en plus et ouais, ça va y avoir un avant. C'est le genre de petite faute, ça. On peut redonner une belle option aux Lézignanais. Ouais. À chaque fois qu'on parle de discipline, il se passe quelque chose. Donc, on disait que Pia avait gommé ses erreurs, avait fait table rase de cette première mi-temps où il y avait eu pas mal d'erreurs. Et puis là, il suffit de dire ça. Et on disait aussi qu'il fallait que les Ignans remettent la main sur ce ballon pour pouvoir aller chercher à mettre en place son jeu. Et c'est ce qui est chose faite. Hein. Avec la redoublée qui va. Oui, allez, ça va y aller. Tout seul. Belle, c'est super baissé. Bousquet. Bousquet encore. Et bien sûr. L'opportunité. On le disait, hein, justement. Pia qui refait une petite faute sur un coup d'envoi. Le genre de faute en plus qu'on n'a pas envie de voir quand on est entraîneur, parce que vous venez de marquer. Et on sait que c'est tout aussi important la chaîne d'après qui suit pour ressortir du camp. Et là, vous avez en avant sur la réception, derrière mêlée, on balaye les extérieurs, la petite redoublée qui finit de fixer les derniers défenseurs. Et derrière, Bousquet qui a un couloir énorme. Et quand on connaît sa pointe de vitesse à l'ailier lézignanais, ça va au bout. Et il n'a pas attendu, hein. Il a marqué, il a récupéré la balle parce qu'il sait que là, les minutes sont précieuses et c'est lui qui transforme. Cette transformation est assez précieuse et ça passe. Qu'est-ce qu'elle est bien tapée. Ça passe pour les Ignans, 20-32. On est à 2 essais, hein. 2 essais de Pia qui est 12, et ça se sent comme ça quand il y a des mêlées, hein, qu'on est un de moins sur le terrain. Le couloir il est libre forcément quand vous avez fait le nécessaire avant, et là ce qui fait le nécessaire, c'est cette fameuse redoublée avec l'arrière lézignanais qui vient redoubler avec son centre, et ensuite il ouvre le couloir à son ailier qui n'a plus qu'à courir. Alors il y avait du monde qui revenait, il a des cannes, donc ça c'est bien fini. Mais voilà, on se remet un peu la tête à l'endroit du côté de Lézignan. Allez, ça avance. C'est une belle sortie de terrain. Autant celle de Pia tout à l'heure n'était pas
Voilà, pas de précipitation, c'est le premier tenu. Ethan, quicker! 2! Ethan, move! Mais non! Go! Ethan, no square! Ethan! You no square! Voilà, on va chercher les avants pour continuer à avancer, mais bon, c'est solide. Hein. Là, c'est les deux frères. On est rentré dans le camp. Les deux frères, enfin les deux tuas qui prennent la main. Ouais, passe à l'aveugle. Oh, ça dommage. s'est libéré. Ah oui. Et Six Again en plus. Allez. Allez, il faut jouer du côté des Ignans, il faut remettre de la vitesse. Pas de faute. Voilà. Boum. Ça rentre bien. Allez, il faut aller au bout de cette chaîne. Allez. Albert, Castagni. Aurel. Oh, tout seul. Et c'est. Voilà. Oh là là, on remet. Voilà, Aurel qui dit allez, faut y aller. Il faut y aller. Ah ouais, clairement. Là, ils vont revenir. Si c'est transformé, si c'est pas transformé, ça va faire 24 à 32. Si c'est transformé, 26 à 32 à un essai de Pia. Mais vous connaissez, si vous êtes en train de regarder cette rencontre, c'est que vous êtes amateur de rugby à 13. Quand on n'a pas le ballon, c'est compliqué. Les Ignans n'avaient pas le ballon dans cette première partie de seconde mi-temps. Ils remettent la main sur le ballon. Pia est douce, ça crée des espaces. Les deux essais qu'on vient de voir, ce sont des essais sur les extérieurs parce que c'est là où il y a des espaces, parce qu'à l'intérieur, ça pousse moins, parce qu'il y a moins de com. Et bien, c'est maintenant que les Ignans vont pouvoir aller chercher à pouvoir redynamiser son jeu et changer un peu ce qu'on attendait de ce match. Ça ne passe pas. Parce que, pour rien vous cacher, on pensait quand même que Pia s'était un peu envolé. Malgré 12-13, ils avaient mis la main sur ce match. Oui. C'était. On était à 4 essais. Ouais, on était quand même. Enfin, du côté de Pia, voilà, il y avait une belle avance. Et là, les Ignans qui, en moins de 5 minutes, viennent scorer par 2 fois. Et qui avait une très belle sortie de camp. Il faut retenir cette chaîne qui est bien amenée. On a tenté de déplacer le jeu. Un six again. Et le six again, voilà, qui permet automatiquement de recréer de la vitesse. Alors là, il faut que du côté de Pia, on garde confiance dans son jeu. On n'est que 12, mais là, c'est la volonté qui va faire que ça tient. Il va falloir se pousser au centre, communiquer avec les copains. On pousse, parce que tout part de là. Tout part du centre du terrain. Et les Ignans va devoir continuer son jeu, aller chercher les extés, parce que la clé du jeu est de ce côté-là. Voilà, encore, de suite. Voilà, le schéma. On fait bouger. On fait décaler, on essaie d'aller chercher les extérieurs. Faut aimer un peu le goût du risque quand même quand on sort du terrain comme ça, mais ça fonctionne du côté de les Ignans. Je suis court à 10 mètres, je vais rectifier. 30 mètres. Ok. Castagni, Albert. Right. Ouais. On y arrive sur les ouais, franchement, ça balaye. C'est voilà, les Ignans qui mettent d'autres ingrédients là depuis 10 minutes. De la vitesse sur les extérieurs. Qui est diminué. 5e tenue. Le soleil dans les yeux de Pia. Right pour un petit coup de pied. Bien pris par Hakim Miloti. C'est dommage, c'est un petit rasant là. USCAR. Oui, peut-être un petit rasant aurait fait plus de mal, mais créer plus d'incertitude. Fait une belle entrée, ce jeune Ramirez, le talonneur remplaçant de les Ignans, qui met de la vitesse, qui dynamise depuis son entrée. On sent une équipe qui arrive à remettre de la vitesse. Allez, ça finira pas en touche. Nathalie. Qui est passé. Casse le plaquage, qui déchire la défense. C'est bien pris par la défense des Ignanaises. J'ai dit, mais Six again, voilà, pas de faute. Tu as. Ils ont ramené au sol, se retenu debout. Et le ballon perdu. Un contre un, arrachage. C'est pas un arrachage justement, un contre un, on a le droit. Les Ignans qui récupèrent cette balle avec Conrad Aurel. Voilà, des fautes.
Pia qui avait une. C'est incroyable comme ça s'inverse. Pia qui avait une belle opportunité avec ce six again. On a essayé de libérer. Et ouais, en avant. C'est considéré comme un en avant. Là, il a essayé. Ah, c'est. Ouais. Et bien sûr. Ouais. Il a perdu le contrôle de la balle. En tout cas, c'est ce que Geoffrey Poumès qui a le dernier mot sur la rencontre. C'est ce qu'il décide. Et en tout cas, il est bien secondé par son arbitre adjoint qui était très bien placé devant. Ouais, c'est l'arbitre de touche, même si je pense qu'il lui confirme cette information. De là où on était, personnellement, j'aurais peut-être pas misé ça en avant, mais voilà. L'arbitre a toujours raison. Exactement. On veut pas un carton, nous, là-haut. C'est en réalité. Mêlée au centre du terrain, en faveur de Pia. Introduction pour Lenny Chachoa. Lenny Chachoa qui se fait réprimander par Geoffrey Poumès parce qu'il n'a pas écouté les consignes de l'arbitre. Théophage. Un peu course en 30. Premier tenu. Mathieu. Ça tape fort. On ne s'échappe pas du côté des Lésianais. Jamais. Six again encore. Ouais, Chachoa. Ouais. Qui est pas monté pour rien là. Oui, encore. C'est annoncé par M. Poumès. Là, on a vu 2-3 plaquages un peu appuyés là. Là, c'est tout ce qu'on aime dans le rugby à 13, hein, ce genre de défense. Il reste 8 minutes de jeu dans cette rencontre. 8 petites minutes et un essai et 2 points d'écart entre Lézignan et Pia et Hakim. Libération. Et ça... Oui, ah non. Non, en touche, il a été drapeau. grosse défense. Voilà, c'était Damien Huescar qui a voulu aplatir et qui a été sorti par Lézignan. C'était le premier tenu. C'était le premier tenu. Il n'y a pas d'arbitrage vidéo en Super 13. Peut-être que celui-ci aurait été regardé. On aurait demandé le Captain Challenge. Voilà, c'est ça. C'était la première action. Prendre un peu de risque du côté de Pia. Là, l'objectif pour les Lézignan, ça va être de ressortir propre. Voilà, pas de faute. Garder le ballon, pouvoir rentrer dans le camp de Pia. Oh là là, tout seul, hein. Kedimi qui se fait bouger par Tua. Ah, Tua, c'est solide, hein. C'est vraiment... Albert bon Castagni. On joue dans le camp. Eurel. Oh là là, ça avance. Ouais, la libération. Jordan Flovy. Allez, au bout. On balaye. On sera fait des passes du côté de Lézignan. Bousquet sur l'extérieur. Ouais, pour éviter de se faire sortir. On rentre bien. Superbe chaîne. Le jeu au pied. Il va être important celui-là. On va chercher Calestani. Ballon très haut. Un peu... Allez, il faudra libération. un coup de pied. La petite Chistera. Heureux. Encore. Voilà, ça va remettre un coup de pied. Castagni. Il est retouché. Ça repart à 0. Non, c'est involontaire. Ouais, oui, 0. Voilà, c'est peut-être là le coup de chance dont tu avais besoin, Lézignan. Oh, l'énorme charge. Ah, les extérieurs, dans le dos. Il faut récupérer parce que l'occasion de recoller. Ah, elle était là, l'occasion. Mathieu. Ils ont de la chance quand même, Pia, là. Hein. Pia, ils sont chanceux. Il s'en sort bien. Miloudi, pardon. Oh là là, il arrive à passer. Encore. Mais il est tout seul. Je ne sais pas comment il fait. Il n'y a que lui qui sait faire ça. C'est incroyable, incroyable. Pratiquement arrêté. C'est pas, il se faufile. Ah ouais, c'est... Allez. 5 minutes de jeu. On a laissé une grosse opportunité du côté de Lézignan. Un contre 1, on a tenté d'arracher, non. Giroud.
Pélissier qui décide Oh, la petite feinte côté gauche. Ouais, le petit regard. Ouais, c'est ça. Fage. 4, lâche et reculez. Go. Tu as Bien. encore qui va faire une bille. On va aux jambes. Hein. Ouais, là on cherche pas, plus. on cherche évite de plus. prendre en haut sous peine d'exploser complètement au contact. Fage. Oui. Libération Offload maintenant. Chachoa, qui était bien placé. Ah, Ah, non, en avant. en avant. On n'est pas d'accord. Non, Côté des Faral. supporters des Faral. locaux. Tenue de transition. Ouf, c'était pas un cadeau ça. Ouais. Celui-là, c'était c'est- pas le. Right, qui va fixer. Un demi qui va fixer. On va chercher les extérieurs. Le schéma actuel. Il reste un peu plus de 3 minutes de jeu dans cette rencontre. Albert qui va fixer. Qui va fixer sur Mathieu. Kedimi. Sully. C'est un peu haut d'un part des loin, mais ça passe. Ouf, la belle ogive. C'est là à reprendre. Eh oui, il est en avant. En avant, en avance. Eh oui. Allez, on va se mettre vite en mêlée du côté de Lézignan. Kylian Giroud qui fait un en avant. Et là, c'est pas le meilleur moment. C'est pas le meilleur moment, c'est pas le meilleur endroit. C'est vraiment. Mais c'est dur. Le soleil est dans les yeux. Le soleil. était super bien monté. Ouais, bien sûr. Bah, Castagni, il sait très bien comment jouer là. Le soleil est dans les yeux de Pia et le vent s'est levé. Donc c'est très bien joué de la part Là, du meneur de Lézignan. Il va y avoir de la place sur les couloirs. Mêlé au centre du terrain. Il reste 2 minutes de jeu. 6 points d'écart. Jason, mets ta tête. Attends. Castano, emmêlé. He's doing the scrum. Time is off. Time is off, ok. Attends, Pia, emmêlé correctement. Pia. Ok, vas-y. Reprise du temps. Castagni. Il se fait bien reprendre. Lâchez avec moi. Hurel qui s'est blessé tout seul, j'ai l'impression. Ah, ça va. Tout à l'heure, il s'est blessé un petit peu le centre lézignanais. Allez, Ramirez, Castano. Dans le dos. Castagni, pardon. Oh, tout seul, bof. Ouais. Non, sorti en touche. Sorti en touche. Ah, il y a un vide avant, il me semble. Ouais, il y a un gros vide. Hein. Ouais. Arrête du temps. Arrête du temps. C'est bon, c'est bon. Je l'ai depuis le début. J'attends pour l'avantage. Oui, c'est bon. Castagni. Ah, oui, ouais, Castagni qui prend une énorme épaule. Ah, c'est dommage. Enfin, faut les éviter ces fautes du côté de Pia parce que là, on avait bien défendu, plutôt assez bien glissé. On avait amené l'adversaire en touche. Il reste le temps s'égrène. Il reste 2 minutes dans le temps de jeu réglementaire. Donc voilà, c'est éviter de donner une occasion de recoller à Lézignan. Il faut les éviter ces fautes là. Ah, commotion. Voilà, commotion pour le meneur de Lézignan, Bruno Castagni, qui a pris une belle charge, un petit peu en retard. On va voir la décision de Geoffrey. Voilà, pénalité. Oui, on va mettre les points. Bien sûr. Et après, on se donne la possibilité pour aller recoller. Voilà, après, il restera 1 minute 30 pour aller 2 minutes pour aller chercher l'égalisation. C'est fait. 26-32, il reste
Un peu moins de 2 minutes de jeu ici à Pia au stade Daniel Lambert, et on vous le disait, on vous le promettait que ça allait être une seconde mi-temps intéressante, une seconde mi-temps Pleine de suspense. exactement, et on vous a pas menti, 26 à 32, c'est Pia qui mène, et il reste moins de 2 minutes de jeu, 1 minute 30 dans le temps effectif. Ouais, on retiendra que Lézignan a fait des belles sorties de camp ces 10-15 dernières minutes. Et donc ça peut être une occasion de relancer, de prendre des risques. Surtout d'aller chercher l'égalisation. Et là on tape loin, hein, Pia, pour garder les meuniers dans leur camp. Mais quelle charge encore une fois. Quelle charge de suivi. Il y a un 3. Hein. Ramirez. Oh, les trousses ouverts, le trousse ouvert. Oh, c'est bien défendu de la part des Lois. Oh, oui, ouais. Dommage, hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est bien défendu de la part des Lois Pellissier. À mon avis, il vient tapoter un peu. On va regarder le ralenti. Oh, puis il a vu, il arrive à revenir. Il s'accroche. Paume, voilà, bien fait. C'est vraiment bien joué. La lucidité qu'il faut à ce moment du jeu pour arriver à faire ça, c'est vraiment... Parce qu'il était en retard, Eloi Pellissier. Il avait réussi à s'accrocher. Ouais. Ah, peut-être qu'on vient de brûler une des dernières options qu'on avait du côté de Lézignan pour aller contrôler. Là, si on joue intelligemment du côté de Pia, on va jouer tranquillement cette dernière chaîne de tenue pour faire couler le temps. Faire tourner la montre. Voilà. Allez. Voilà, Miloudi qui va faire son premier tenue. On va lui dire pas libérer. Il reste 45 secondes dans cette rencontre. Voilà, on va jouer tranquillement son tenue. Essayer de ne pas faire de qui va la faute. garder. Allez, 20 secondes. Encore Miloudi. On joue quand même, on joue. Hein. C'est blessé, Troisième blessé, tenue. Un peu de gourmandise là, de gourmandise ou alors de précaution. Ouais, on lui en voudra pas. Allez Hakim. Il reste 2 tenues. Hakim, joue le ballon. Ça a sonné ici au stade Daniel Lambert. Et c'est la fin de cette rencontre de Super 13 sur le score de 32 à 26.